Vous avez des idées noires, c'est une priorité absolue de vous en débarrasser. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo qui va être très utile pour tous ceux qui se tracassent, pour tous ceux qui finalement transforment la moindre bonne nouvelle en quelque chose de risqué, quelque chose qui leur fait peur, quelque chose vers lequel ils n'ont pas envie d'aller parce qu'ils ont des idées noires qui leur traversent l'esprit. Ils se créent un film. Et dedans, tout se passe de manière catastrophique. Alors du coup, ils vont préférer ne pas agir, rester et ne pas toucher à la situation, plutôt que d'aller vers une opportunité qui peut-être les a fait rêver toute leur vie, mais le jour J, impossible de franchir le pas parce que des idées noires qu'ils arrivent à fabriquer seuls comme un magnifique scénario, eh bien, envahissent leur esprit. Sachez qu'il est possible de contrôler vos idées noires. Il est tout à fait possible de stopper ce flot de pensée qui arrive de manière automatique, c'est quelque chose qui s'est ancré en vous de manière lointaine en général. On ne commence pas à fabriquer des idées noires à 40 ans, on a commencé bien avant, lors des premiers contrôles, des premières récitations de poésie. C'est peut-être aussi le fruit d'un héritage familial, mais sachez que vous pouvez rompre avec cette habitude et c'est une priorité absolue, je ne le répéterai jamais assez. Pourquoi? Parce que les idées noires, ça empoisonne la vie. Ça pollue l'esprit, le corps et l'esprit, vous le savez, sont implicitement et explicitement liés. C'est-à-dire que vous avez vraiment un intérêt, même au niveau de votre santé, à arrêter ce flot de pensée, toutes ces idées négatives qui rentrent en vous, qui arrivent des fois simplement provoquées par la parole de quelqu'un, par une opportunité, par le fait de voir un film, de regarder une scène et de se dire « oh là là, si moi je vivais ça, ça se passerait très mal, cette personne me parlerait très mal, je vivrais ceci. » Et là commence un film qui peut durer des fois des heures. Il y a des personnes qui sont insomniaques qui arrivent à balayer un petit peu toute leur situation actuelle, que ce soit la leur, que ce soit celle de leur entourage, et à voir tout ce qui peut se passer de catastrophique. Alors c'est pas forcément un film à la Jurassic Park, ça peut être tout simplement oh là là, il a choisi telle carrière et il y a peu d'embauches, il va se retrouver au chômage, du coup sa copine va le quitter, et là il y a une montagne de une cascade finalement de catastrophes qui arrivent. Alors oui, c'est une montagne que vous construisez, que vous bâtissez, petit morceau de terre par petit morceau de terre, et vous en faites quelque chose de tellement solide, un bloc tellement dur, tellement homogène, que ça devient finalement une croyance que vous allez développer et alimenter, qui va vous faire réagir comme un signal, qui va vous envoyer le message de surtout n'y va pas, surtout ne fais pas tel choix, surtout ne va pas voir telle personne, surtout ne change pas de vie, ne change pas de métier, surtout reste dans ton couple, parce que ce qui peut se passer peut être tellement catastrophique qu'il ne faut pas y aller. Alors entre ceux qui confondent leurs idées noires et puis une espèce de prémonition, chacun ses croyances, dans les idées noires, vous les créez vous-même. Vous faites ce travail de construction, ce scénario qui défile dans votre esprit, vous l'avez construit vous-même. Donc si vous voulez le contrôler, c'est possible déjà. Vous pouvez très bien vous dire que vous pouvez arrêter d'avoir des idées noires, que ce soit pour vous ou pour les autres, parce qu'il y en a qui sont très forts aussi pour aller mettre des idées noires dans l'esprit de leur mari, de leurs enfants, de leurs amis qui viennent leur raconter leurs inquiétudes. Et le pauvre ami repart avec plus de stress qu'il n'est arrivé. Il se dit alors là, plus jamais je ne raconterai ou je ne parlerai de mes soucis parce que je repars complètement démoralisée. Donc, si vous voulez arrêter, cesser d'avoir des idées noires, quel est le mode d'emploi? Entre guillemets, il y a plusieurs étapes à respecter. Premièrement, il faut identifier ce qui vous crée de manière générale et de manière automatique ces idées noires. Est-ce que c'est plutôt dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est plutôt au niveau perso que vous stressez? Est-ce que c'est au niveau de votre santé? Est-ce que c'est surtout? Si c'est surtout, alors là c'est un large problème. On va commencer point par point, il faut toujours s'attaquer petit morceau par petit morceau. On attaque l'éléphant bouchée par bouchée, comme le dit le fameux proverbe chinois. L'intérêt c'est vraiment de réussir à chasser ces anciennes habitudes qui sont néfastes, qui sont mauvaises pour nous et les remplacer par de nouvelles, beaucoup plus positives.
parce que c'est bon pour notre santé, parce que c'est bon pour notre carrière, parce que c'est bon pour notre couple, parce qu'on attire au final aussi des gens très positifs quand on l'est. Si on est vraiment négatif, croyez-moi, les personnes positives n'auront pas du tout envie d'aller boire un verre avec vous, ou de venir manger chez vous, ou de s'arrêter pour vous parler si elles vous croisent sur le trottoir. Donc surtout, pensez, avant de penser à vous, si vous n'arrivez jamais à penser à vous, pensez que de manière globale, il faut arrêter. Si la santé c'est quelque chose d'important pour vous, eh bien motivez-vous comme ça. Alors, comment est-ce qu'on identifie? Eh bien, on regarde ce qui se passe en nous. Quand on voit qu'on a une pensée négative, on regarde à quel domaine ça se rattache. Hein, vous avez identifié les 5 domaines de vie. Pour ceux qui ne les connaissent pas, qui ne l'ont pas vu dans de précédentes vidéos, les 5 domaines de vie, ça va être le domaine couple, le domaine familial. Alors, c'est pas la même chose, un couple, c'est à deux, logiquement. Familial, ça comprend les enfants, mais les parents, les frères et sœurs, etc. Toute la sphère familiale. Me faites pas toute votre ligne généalogique, hein, je vais pas si loin, mais comprenez voilà, que c'est vraiment autre chose, quelque chose de plus global. L'épanouissement personnel, 3e point. Le domaine professionnel, et il m'en manque un. Et le 5e domaine de vie que j'oubliais, pourtant super important, la sphère sociale, c'est-à-dire tout le domaine qui va toucher à vos amis, à tout ce que vous allez faire en dehors de la maison, en dehors de la vie privée, en dehors de la vie professionnelle. Alors ok, c'est de la vie privée, mais là on s'ouvre vraiment sur le domaine du social. Donc du coup c'est très important de savoir que des fois on a une tendance beaucoup plus forte à stresser, à angoisser et à se faire des films, parce que les idées noires, ça n'est rien de plus que le fait de se faire des films qu'on a l'impression de ne pas contrôler, on a l'impression que ces pensées arrivent toutes seules. C'est nous qui les créons, qui les nourrissons, qui les alimentons au lieu de les stopper, de les contrôler, de se rendre compte qu'elles arrivent et de se rendre compte du mal qu'elles nous font. Donc à partir du moment où on a identifié clairement que par exemple dans la sphère privée, on était vraiment complètement stressé, tout ce qui touche à la famille, peur qu'il arrive un accident aux enfants, peur que ses enfants échouent un examen, peur que son mari ne nous aime plus, peur qu'on ne réussisse pas sa vie, qu'on ne trouve pas quelque chose pour s'épanouir et voilà, et ça ne finit jamais. Il y a toujours quelque chose pour nous inquiéter. Ça peut être le fait de recevoir un courrier, de se dire un samedi matin, un samedi midi évidemment, puisque souvent les courriers embêtants arrivent à ce moment-là pour qu'on y pense tout le week-end. C'est le fait voilà, de se faire un film et de se rendre compte quand on va passer le coup de fil pour avoir une explication le lundi matin que c'était une erreur, ou que c'était rien de grave, ou que c'était un document généré automatiquement et qui n'implique rien du tout derrière, ou que ça se règle hyper facilement. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Vous allez peut-être vous reconnaître dans cette manière de fonctionner au sens où vous vous inquiétez et après vous vous rendez compte que finalement vous êtes fait du mouron pour rien. Si vous avez envie de prendre soin de vous, il va falloir vraiment contrôler cet afflux de pensées qui vient vraiment vous gâcher la vie. Alors, si jamais vous avez identifié donc dans quel domaine de vie vous avez tendance de manière prioritaire, systématique, automatique à aller vous faire du souci, à aller finalement créer des idées noires vous-même, vous devez maintenant prendre du recul. Vous rendre compte, alors il y a des statistiques, hein, il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus, les statistiques prouvent que la majorité de nos pensées, de nos idées noires, de tout ce qui vient envahir notre espace mental, qu'on a créé nous-mêmes, eh bien, ne se réalise jamais. Je parle des idées noires, je ne parle pas de vos rêves, de vos objectifs, ce serait hyper déprimant de vous dire ça. Non, clairement, vos idées noires, tout ce que vous craignez qui surviennent dans votre vie ou dans la vie des gens que vous aimez, eh bien, ça se passe dans une toute petite quantité, proportion de cas. Alors, les études divergent, ça va de 1 à 10%, en tout cas que ce soit 1 ou que ce soit 10. C'est tout petit. Est-ce que vous vous rendez compte que même si c'est 10%, que vous avez envahi votre esprit de 90% de pensées qui servaient à rien? Vous êtes stressé pour rien, ça n'arrive pas. Et vous allez me dire, oui, mais quand ça arrive, qu'est-ce que je fais? Quand ça arrive, vous gérez. Vous prévoyez, vous réfléchissez, vous anticipez à la chose. Enfin, la chose. Clairement, votre mari, vous sentez qu'il commence à moins vous aimer. Une grande problématique, je pourrais faire 15 000 vidéos là-dessus. Je ne dis pas que je me sens concernée, hein, je dis que c'est une problématique générale, encore que tout le monde se sent concerné. Il faut toujours avoir cette vigilance et chercher à rallumer la flamme. Donc clairement, vous avez cette crainte. Alors, est-ce que vous préférez passer votre temps à vous morfondre ou chercher des solutions?
en vous disant tiens, je trouve qu'il ne me regarde plus, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais peut-être changer de coiffure. Je vais peut-être, ne criez pas au scandale si l'on ne devient pas celui que l'autre veut que l'on devienne. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est que des fois, il faut amener un petit peu de nouveauté. Ça fait partie du cycle de la vie et la coiffure, c'est quelque chose de possible. Voilà, donc vous pouvez faire un carré plongeant, je l'ai fait. Vous pouvez changer de couleur, faire des mèches, vous onduler les cheveux, vous pouvez faire, en tant que femme, on peut faire 1 milliard de trucs. Vous pouvez commencer à prendre soin de vous un petit peu différemment, vous pouvez prendre soin de lui, aller chercher vraiment ce qui va lui faire plaisir, lui faire des petites surprises, enfin, raviver, redonner quelque chose et faire en sorte que ce qu'il a tendance à regarder, si vous voyez qu'il regarde beaucoup les femmes en jupe, eh bien vous mettre un petit peu plus en jupe si ce n'est pas le cas. Voilà, donc ce sont des pistes. Le but, c'est pas de se transformer, de se travestir, comme certains vont dire, au sens, alors cherchez pas trop loin, hein, pas, voilà, de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée d'amener un petit peu de nouveauté, d'amener du peps, d'amener de la fantaisie, et plutôt que de vous morfondre et d'appréhender que ça arrive et d'attendre, d'éviter que ça arrive. Si c'est au niveau professionnel, si vous avez peur que la voie choisie par votre enfant, par votre mari ou par vous-même soit bouchée, allez vous renseigner, allez voir des pros qui exercent, allez voir la chambre des métiers, allez voir des experts comptables, passez un coup de téléphone à quelqu'un qui fait ce métier depuis longtemps, depuis pas longtemps, de voir quelles ont été les difficultés avant, quelles sont les difficultés maintenant. Plutôt que de vous poser des questions, allez chercher à la source. Ne restez pas avec vos questions à vous les retourner pendant 10 ans, ça ne change rien, ça sert à rien, c'est pas efficace. Et quand ça arrive finalement, vous y avez pensé pendant des mois et vous n'êtes pas prêt. Donc, on identifie, on prend du recul, on se dit que statistiquement, il y a très peu de chances que ça arrive. Et puis, on se prépare. C'est-à-dire que clairement, quand on a un plan, le jour où ça arrive, hop, on sort du tiroir la solution. Si la première solution ne marche pas, on sort du deuxième tiroir l'autre solution. Et vous allez voir que ça va vraiment se dépatouiller tout seul parce que vous aurez réagi intelligemment. Vous ne vous serez pas laissé mener par le bout du nez par vos idées noires que vous avez créées vous-même. Et oui, vous êtes seul responsable de vos idées noires. Alors vous êtes aussi responsable du fait de vous laisser envahir par les idées noires des autres. Pas cool pour les gens qui font ça. Peut-être que c'est vous-même qui faites ça aux autres. Arrêtez ça tout de suite. C'est très très mauvais pour vous, c'est très mauvais pour les autres. Donc vous avez maintenant une piste pour vous, une piste pour votre entourage. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a été utile parce qu'elle servira à beaucoup d'autres personnes. On se tracasse tous. La nuit, c'est encore plus propice. Il y a des gens qui se pensent insomniaques et qui ruminent, alors que c'est parce qu'ils ruminent qu'ils sont insomniaques et que leur esprit se sont obligés de continuellement réfléchir, chercher une solution pour éviter cette souffrance, puisque c'est une source de souffrance que de se tracasser. Et finalement, on s'empêche de dormir, on n'a pas la récupération nécessaire, on n'est pas bien le lendemain parce qu'on est fatigué. Quand on est fatigué, on est négatif. Quand on est négatif, on laisse les idées noires arriver et nous envahir. Donc arrêtez ça tout de suite. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un petit j'aime sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour tous vos j'aime ou vos commentaires sur LinkedIn, en message pour mes clients qui me mettent des petits SMS, ou les amis d'amis, etc. Mais s'il vous plaît, c'est ici que ça se passe, c'est sous cette vidéo que vous allez pouvoir interagir et que ça va être utile pour tout le monde, que ça va me récompenser de ce que je vous donne au quotidien pour que ça soit utile. Ce que je vous donne, c'est fait pour être appliqué. Vous en faites ce que vous voulez si ça ne vous plaît pas, mais si ça vous plaît, appliquez-le aujourd'hui, maintenant. Parce que repousser à plus tard, ça ne sert à rien. Allez voir dans ces cas-là ma vidéo sur la procrastination pour tous ceux qui remettent à plus tard ce qu'ils ont envie et besoin de faire maintenant, parce qu'il faut agir. S'il vous plaît, agissez, prenez votre vie en main. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de vie. J'exerce à Rennes, mais j'exerce aussi par téléphone. Donc aucune excuse pour ne pas trouver de solution dans votre vie maintenant. Vous pouvez m'appeler. Ça va être le premier pas qui va vous permettre vraiment de changer de vie. Donc allez sur le site challengeyourself.fr et vous allez voir que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Et si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez et abonnez-vous. À très bientôt.